Ablaïder, bonsoir. Bonsoir. Pas sinistré? Légèrement touché, ouais, comme tout le Sénégal. Le sport, lui, n'est peut-être pas sinistré, on va le voir. En tout cas, les lionceaux du basket champion d'Afrique arrivent très tôt demain. Prévu initialement cet après-midi, l'arrivée de l'équipe nationale masculine des juniors du Sénégal, vainqueur de l'Afro-Basket à Maputo, va finalement avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi à 3 h du matin. Ce report est dû aux ennuis techniques de l'avion de la compagnie qui devait transporter la délégation sénégalaise qui se trouve présentement à Addis Abeba en Éthiopie. Et on passe au football et la Ligue 1 sénégalaise. Djambar s'est imposé devant Niary Tally sur le score de 3-2 hier au Stade Demba Diop. Du coup, avec cette victoire, Djambar fait un grand pas vers le titre. Reportage Sayer Insa Diop à Babacar Camara. Djambar crée la sensation en accrochant Niary Tally à son tableau de chasse. Un duel de haute facture. Les Djambar qui ont régné dans le jeu ont remporté la victoire sur le score de 3-2. Une victoire qui les rapproche du titre. On a fait un match d'hommes et un match de qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a changé par rapport à ce qui a changé par rapport à IESO il y a une semaine. C'est tout à fait légitime, normal que Niary Tally ait marqué ses débuts. Mais bon, derrière, on n'a pas cédé. On a eu de bonnes occasions. On a marqué un but qui nous a libéré un peu. Mais je pense que en somme, on aurait pu gagner. Mais on mérite cette victoire. Je pense que ça, aujourd'hui, il faut féliciter les jeunes et puis bien récupérer parce que ça a été un match dur, âpre. Il faut aller se reposer, beaucoup se déshydrater et puis attendre tranquillement le prochain match qui sera une vraie finale, plus difficile. Mené 2-0 à la pause, Niary Tally a réduit la marque en seconde période. Mais face à un bloc très regroupé des Djambar, les Galactiques, malgré une évidente bonne volonté, ne reviendront jamais. Un coup dur pour Niary Tally. On a trouvé une équipe de Djambar très forte, très en jambes, avec beaucoup de vivacité et beaucoup de vitesse. Et je pense que l'équipe de Djambar mérite largement sa victoire. Nous avons été surpris dès le début du match, nous avons encaissé 2 buts. Et à partir de ce moment, ça a été très difficile de revenir dans la partie. Nous sommes dans un championnat de play-off où tout se joue. Donc nous avons perdu la première place, peut-être la deuxième. Nous essayons de prendre la 3e place. Djambar et Niary Tally affronteront respectivement Casa et Uzo lors de la 6e et dernière journée des play-offs. 6e et dernière journée décisive donc avec Djambar qui fait face à Salut Portudal au Casa Sport. Match pour le titre, toujours en football, à une journée de la fin de la saison. Donc, quelques mouvements sont notés dans les clubs. L'ancien adjoint de Lamine Ndiaye en sélection nationale, Aliou Kandji, est le nouvel entraîneur du club de Guédiawaye Football Club. Il succède ainsi à Jean-Bernard Sambou avec un contrat de 2 ans. Aliou Kandji n'avait plus officié en Ligue 1 depuis son éviction du banc de touche du Jaraaf. C'était en 2010, alors qu'à Niary Tally, c'est le capitaine As Mandaoussi qui part sous d'autres cieux. Le défenseur central âgé de 24 ans s'est engagé avec le club marocain du FUS de Rabat pour une durée de 3 ans au Djambar. Le défenseur international espoir Sadi Gueye, lui, est en France pour les tests à l'Usenac, club de national. Mamoudou. On change de discipline handball. Le Jaraaf et les Saltigués sont sacrés champions du Sénégal. Effectivement, l'ASC Jaraaf et les Saltigués sont respectivement les champions pour cette saison. Le Jaraaf a battu les militaires de l'ASFA et les Saltigués chez les dames Diamono samedi lors des finales disputées au stadium Iba Mar Diop. L'ombre de l'adjudant Cheikh Sadibou Senghor, ex-coach de l'ASFA, décédé cette année, a plané donc dans ces finales qui se sont déroulées sans incident. Compte rendu Cheikh Sadibou Diarra avec à la caméra Khalil Ndiaye et Abdou Aziz Ndiaye. L'ASC Jaraaf a créé la sensation. Les Verts de la Médina ont dominé le favori l'ASFA 27-23 en finale de championnat. Pourtant, les militaires menaient 13-8 à la mi-temps. Mais à la reprise, les Jaraafmen se rebiffent et bombardent le camp adverse pour remporter à la fin le gain du match. L'ASC Jaraaf a déjoué ainsi les pronostics au grand bonheur de leur coach qui a félicité tout le peuple vert et blanc. Arriver à une finale, c'est déjà pas trop mal, quoi. Et gagner la finale, c'est quelque chose de fabuleux. Ouais. Parce que personne ne s'attendait à une équipe de Jaraaf. Et ce qui prouve qu'il n'y a que le travail qui paye. On est parti de très bas avec une équipe
en dessous de la moyenne. Et on est arrivé à faire cela. Et vraiment, bravo aux joueurs. Du côté de l'ASFA, c'était la désillusion. Leur pari de faire honneur à leur ancien entraîneur et parrain de la finale a été noyé par l'excès de confiance, selon l'entraîneur. L'équipe était totalement déconcentrée en deuxième mi-temps. Je ne le reconnais pas. La défense a failli, les gardiens, une match ne gagne pas d'avance. Hein? C'est au handball. Tant que tu peux mener une équipe à 10 points d'écart, il revient. Hein? Et le Giraffe, c'est une grande équipe. Chez les dames, la logique a été respectée. Le favori Saltigué a laminé Diamono 29-14. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes dans cette finale. Aujourd'hui, il y avait une équipe Saltigué vraiment déterminée à remporter ce trophée-là. Donc vous voyez, les deux équipes, il n'y avait pas d'équilibre. L'équipe de Saltigué était plus vraiment, pas je dis à la hauteur, mais il n'y avait pas de... La branche était trop vraiment. Donc je félicite encore l'équipe de Diamono qui n'a pas démérité. Saltigué et ASC Giraffe, outre la joie de la victoire, ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. L'état d'esprit des équipes finalistes a été loué. Nous voudrions d'abord saluer la mémoire du parrain, féliciter les équipes vainqueurs, encourager les équipes qui ont été vaincues. Mais nous avons constaté un grand esprit de fair play. Nous pensons que le handball a un avenir devant lui et cela nous réconforte dans la nécessité d'appuyer encore davantage le président Seydou et son équipe. Rendez-vous en 2013 pour une autre belle fête du handball qui n'a pas souffert cette fois-ci de la violence. Les arts martiaux pour terminer, les championnats d'Afrique de l'Ouest de Yosekan Budo débutent dès ce mardi. Le Sénégal abrite la 11e édition du genre avec des joutes prévues au centre aéré de la BCEAO, c'est à Yoff. Le champion en titre de cette compétition, c'est le Sénégal qui va donc défendre son trophée devant les 8 pays de l'UEMOA. Et c'était là l'essentiel pour les sports, Mamoudou. Nous revenons sur